Nous lisons Ézéchiel chapitre 2, commençons au verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Il s'agit de la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours. Pour ceux qui s'embêtent de ne pas mettre en pratique, d'une ou d'une autre manière, Dieu parle et Dieu parlera. Dieu dit, pas parce qu'il n'écoute pas, pas parce qu'il ne met pas en pratique. Je continue à parler, va le dire. Va le dire. Parce que dans l'assemblée, au milieu du peuple de Dieu, ça devient comme la routine. On écoute chaque jour. Les gens sont devenus comme des pierres. C'est-à-dire, on écoute et on ne fait de la parole qu'on écoute aucun cas. On reste tel qu'on a vu. On reste tel qu'on a cru. Et si on fait beaucoup, on change comme on veut. Alors, va faire ce que parle d'eux. Dieu dit qu'ils sont rebelles. Il connaît les rebelles, il connaît les peuples rebelles. Ne vous dérangez pas. Quand vous écoutez la parole de Dieu, le serviteur, il exagère. Il dit ceci, il dit cela. Comme beaucoup disaient auparavant. Le Père n'était pas aussi exigeant comme ça. Le Père parlait, tu ne fais pas, il reste tranquille. Oui, c'est vrai. Le tranquille là, tu meurs à petit feu. Le tranquille là, tu meurs à petit feu. Le Seigneur demande qu'on te rappelle, qu'on te dise. Toi qui écoutes, tu as réussi ton cœur. Toi qui écoutes et tu ne fais de la parole aucun cas. Dieu demande qu'on parle encore. Oui, bien de on continue. Nous continuons au verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Beaucoup viennent là, ils croient que quoi? Ils pensent que quoi? On oublie que je suis passé de ça à la mise en pratique de la parole. Il y a personne, que tu sois vieux, jeune, comment que tu vas m'intimider? Un passage est passé inaperçu, c'est faux. C'est faux. C'est que tu vas former notre église. Tout ce que Dieu a dit, c'est bon et juste pour le peuple de Dieu. Je nous exhorte, pour ceux qui obéissent, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 22, donc je rappelle tous les temps, qu'ils continuent à obéir. Je rappelle l'apôtre Pierre, il dit dans 2 Pierre 3, 17, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Je vais, moi le croyant, examiner, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, ma vie chaque jour pour savoir si je grandis. Je dois pas être chrétien de nom. On m'appelle chrétien et je suis pécheur par excellence et au milieu des païens. Et je suis de l'église. Quelle honte. Certainement, on t'appelle même à l'église enfant de Dieu.
Dieu ne te connaît pas. God does not know you. Il ne te connaît pas. Does not know you. Je nous exhorte I urge you, que chacun travaille sa vie make sure what pour être connu de Dieu et non des so hommes. as to be known by God, but not by men. Pour être connu de Dieu et non des So hommes. as to be known by God, but not by men. Il faut que ton pasteur te condamne même et que Dieu t'accepte. And the pastor should condemn you, but then you are. Il faut que ton pasteur te condamne et que Dieu t'accepte. The pastor should condemn you, but God accept you. Ton pasteur peut embellir ta mauvaise voie pour te conduire en enfer avec The le pastor can say your pathway to hell. Il faut que ton pasteur te dise non et Dieu te dit oui. Now, people are about to say no, but God say yes. Nous avons cru en Jésus. You have believed. Nous avons cru Jesus. pour Jésus. You have believed for Voilà, c'est Jesus. celui-là que Dieu a envoyé pour nous sauver. It's the one that God sent. He said, Donc oh, tu feras mieux you better d'être be rebelle au pasteur rebel pour obéir à Dieu. but obey Mais je te Jesus. rappelle, si le pasteur obéit à Dieu, vous allez vous retrouver sur la même route. If you have a pastor, Il n'y aura pas de tiraillement, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de querelle, mais il y aura paix, paix et paix, selon Ésaïe, que Dieu dit, je vous rassure, la paix et la paix. Oui, bien oui. Nous sommes au verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, Et que tu habites avec des scorpions. Il s'agit de ceux-là qui t'entourent. Méchants dans leur cœur, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Le scorpion, c'est celui-là qui est au sol, tu ne vois pas, il est dehors. Il y a encore des cœurs au milieu de vous comme ça. Il y a encore comme ça. Au milieu de la vie de Dieu. Il faut renoncer à ce genre de cœur. Il dit dans le Proverbe, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Wash on your heart. Veille sur ton cœur. Wash on your heart. Le Seigneur Jésus l'a dit, God just says, ce peuple mon nom de bouche, mais leur cœur loin de moi. the heart is far away from me. Les pharisiens. Et Pharisees. il y a encore plus que pharisiens. And there are still more than Pharisees. La parole, Amen, oh, on sort, on dit, il dit ça à lui. The Holy God is saying to all. Amen, ça veut dire que j'accepte. Amen. Amen, ça veut dire que c'est la vérité. Amen. Amen, ça veut dire que je mets en pratique. I put it to practice. On ne se moque pas de Dieu pour dire Amen et n'est pas mettre en pratique. C'est que tu te moques de Dieu. You put it to practice. You are walking like God. Comme c'est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas du Seigneur. Don't see yourself. You can mock at the Lord. Oui, bien aimé, on continue. ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, Dieu a qualifié certains de rebelles. Go qualify some people as Une rebels. famille. Family. Pourquoi est-ce que Dieu parle comme ça? Why God speaking like this? Quand un parent But the parent a déjà déshonoré Dieu, only honor God. il conduit sa maison dans la mauvaise voie. He leads in bad way. Bien aimé, c'est évident. Quand tu as perdu le contrôle, We have lose control. tu perds même le contrôle de ta maison. You want to lose control of your house. Tu perds le contrôle avec Dieu, tu perds même le When contrôle you de lose ta maison. control with God, Et c'est you ainsi lose que Dieu control with dit, God. c'est une famille de rebelles. Why God says a family of rebels. C'est une famille de rebelles. Family of rebels. Oui, bien aimé. nous continuons au verset 8. Verse 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. La nourriture du Saint, c'est la parole. Mange, nourris tes entrailles de la parole. Of it.
Le Seigneur a dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Voilà la nourriture des saints. Le Saint-Esprit, sa nourriture, c'est la parole. Nourris tes entrailles. Remplis-toi de la parole. Médite la parole. C'est écrit dans Somme 1. Jour et nuit. Pour le croyant, il doit se nourrir de la parole. Il doit manger la parole. Il doit vivre la parole. Il doit respirer la parole. Le croyant. Nourris tes entrailles de la parole. Oui, bien aimé. Au verset 10. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, Fils de l'homme, nous sommes au chapitre 3. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Des lamentations, des plaintes écrites à l'intérieur, ce que Dieu dit que je mange, que je me nourris, il dit que je parle leur dire. Vous savez ce qui est écrit dans Lamentation, n'est-ce pas? Lisez encore Lamentation 3, à partir du verset 37. Des lamentations. Personne ne doit pleurer. Si tu dois pleurer, tu pleures ta mauvaise vie. Lamentation chapitre 3. Nous lisons le verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Des lamentations et des plaintes. Pourquoi l'homme va se plaindre? Oui, on continue. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Il appelle donc le peuple à la repentance. Il appelle le peuple à abandonner sa mauvaise voie. Il appelle le peuple à ne plus se lamenter, mais de retourner vers l'Éternel pour chercher à mettre en pratique tout ce que Dieu a recommandé. Ainsi, les lamentations vont cesser. Les plaintes vont disparaître. Amen. Nous rentrons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3. Nous continuons au verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Amen. Dieu dit, je te prépare, toi mon serviteur,
pour que tu ne coopères pas à leur caprice, pour que tu leur dis la vérité et que tu les résistes en face. Si c'était vers un autre peuple, vous voyez, il est très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je disais la dernière fois, il ne s'agit pas des richesses financières. Quelqu'un qui croit qu'il connaît déjà beaucoup. Israël a eu beaucoup de problèmes à la venue du Seigneur parce qu'il l'imposait et se disait la loi c'est pour eux et quelqu'un vient leur dire et leur dicter des choses qui ne sont pas conformes à la loi. C'est pourquoi la parole de Dieu leur fut adressée et ils ont résisté. Jean 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, il parle au peuple, le peuple n'écoute pas, il dit, ça va, je me retourne vers les païens. Il est même très facile de parler des anciens païens que des anciens enfants de Dieu. Parce qu'il a raison. Il connaît. Il est plus facile des anciens païens. Quand quelqu'un se nourrit de la mauvaise parole, c'est même très difficile de le ramener. Un païen, il s'engage facilement, il comprend facilement. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Mais ne crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Le serviteur là est dur, hein? Le serviteur là est dur. Servante, serviteur aussi. Sache que tu t'amuses, on va te renverser. On va te faire tomber. Sois dur, résiste à ceux qui pêchent contre Dieu facilement. Résiste. Avec une foi ferme. Résiste. Si tu n'arrives pas encore à résister aux pécheurs, apprends déjà, à partir de maintenant, de leur résister. Quand vous résistez pour présenter ce qui est écrit, ça fait mal. Mais quand le cœur est converti, on trouve que tu es quelqu'un de bien, tu recherches le bien. Mais en ce moment-là, si tu laisses, vous allez vous perdre et on va te glorifier, on va te bénir comme un serviteur qui comprend bien tout le monde. On va te bénir comme un serviteur qui comprend tout le monde. Mais tout ce monde, tu conduis en enfer. Quand tu résistes, quand le cœur est converti, je vais vous dire, tout le monde croit. À la seule différence que tout le monde ne sont pas convertis. Quand on parle de la conversion, quand vous lisez la conversion de Paul, Paul croyait, mais il servait Dieu selon la coutume et les lois de sa nation. Et ainsi, si tu te mets là en route, tous ceux qui passent, pose-leur la question à savoir qui croit et qui ne croit pas. Tout le monde croit. Mais à la seule différence, tout le monde refuse, beaucoup refusent la conversion. La conversion, c'est quoi? On croit et on se convertit. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Comme dans 2 Corinthiens 3. Tu crois, tu es converti, tu ne marches plus comme tu marchais, mais tu coopères à la parole de Dieu. Tu marches comme Dieu te dit. Là, tu as cru et tu te laissais convertir. Par contre, les pasteurs qui ne résistent pas, les gens voient, ils marchent comme ils veulent. Ils disent Amen, pourvu que tu donnes ton offrande. Amen, pourvu que tu donnes ta dîme. Dieu t'écoute, il t'écoute. Tu as un problème, viens, il prie pour toi. Il prie. Dieu t'écoute, Dieu exauce. Ce sont des voleurs.
are thieves, sont des escrocs. are robbers. Résister, bien aimé, aux pécheurs. Resist sinners. Quand quelqu'un marche et jongle, When someone walks in my right, il faut lui résister you have to resist him avec la parole, with the word, selon la parole, according to the pour word. la parole. The word. Tu l'aimes, tu veux le sauver. You love him, but you want to save him. Il va te regarder mal. You look at you very bad. Il va te regarder mal. You look at you bad. Mais quand son cœur serait So converti, when the heart, il va trouver que tu l'as aimé. he found Il va out, trouver que tu as trouvé quelque chose de bien et tu as résisté pour qu'il ne sache pas. and then you resist to give him. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Verse 11. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Aviv, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar. Et dans le lieu où ils se trouvaient, là j'ai resté 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimés, comprenons ceci, Beloved, let us listen to this. que lorsque nous retenons la vérité captive, When we quelqu'un marche, il jongle, with one walking, tu ne lui dis pas. and if you do Il not peut know mourir him, certainement pour son he péché. can die. Mais Dieu te redemande aussi son sang. Because we also, Parce que tu as vu et tu ne l'as pas averti. I didn't want Tu as vu et tu es resté so tranquille. I remain quiet. C'est pourquoi je prie que Dieu me donne, il me multiplie des forces. That's what you multiply the force in me. Je dis la vérité à chacun So I can tell the truth to everyone. pour être libre du jugement. Because I should be free from judgment. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 19. Verse 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Amen. Un juste qui se détourne The righteous one de sa justice pour commettre la méchanceté. and become wicked. Il dit qu'il va comment? Il mettra un piège He devant lui will do a trap before him et il va mourir. and he shall die. Nous courons beaucoup de risques de connaître Dieu And to make et de it faire semblant de ne pas le and connaître. to look and Je nous exhorte ce soir, know him. la mort subie Death, peut être sudden là, death can be there. peut arriver, peut vous prendre He subitement. can take it suddenly. Dieu dit qu'il mettra un Because piège. he shall put a trap. Quand la main de Dieu n'est pas là, la main de Dieu When est là. the hand of God La main de l'ennemi. begin to happen. L'ennemi vient pour te baisser que tu dors. La parole de Dieu dit quoi dans le livre de Matthieu? Il ne sait pas arranger. Son rôle c'est de détruire. Il vient te détruire. Ce n'est pas Dieu qui détruit.
Dieu enlève sa main et l'ennemi vient, en ce moment, il te détruit. L'ennemi, c'est le piège qui est devant toi. Dieu ne dit pas qu'il met devant toi le tête. Il met devant toi ce piège qui est l'ennemi. Et il te livre à la mort. Oui, bien aimé, on continue. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen. Voyez, averti, c'est se libérer et libérer aussi le croyant s'il s'est détourné. S'il s'est détourné. Mais bien aimé, comment ça se fait? Prophète Ézéchiel. Plusieurs fois, plusieurs enfants de Dieu, Dieu m'a parlé et le lendemain, j'appelle, j'ai dit, voici ce que Dieu a dit. C'est pas ça, vous êtes nombreux. Si vous ne considérez pas, si vous ne reconnaissez pas, ça vous engage. J'ai dit ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a dit, et j'ai ajouté à ça la parole de l'Éternel qui soutient ce que l'Éternel a dit. Si tu t'entêtes, tu meurs, ça me regarde pas. Dieu a parlé. Amen. On continue. Continuons au verset 22. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai et j'allai dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, je mettrai sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois mien et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Amen. Tu parles sur l'ordre de l'Éternel. Et là, Dieu te dit, tais-toi, il met un frein à ta langue. Tu restes tranquille. Puisque tu as déjà parlé, ils sont livrés à la mort. Qu'ils partent mourir. Qu'ils partent mourir. Dieu a parlé. Donc vous vous embêtez de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous trouvez la mort, ça vous engage. Ça vous engage. C'est aussi pourquoi le Seigneur a dit qu'on honore l'autorité et que l'autorité a dit que nous a enquêté et a dit vous pouvez exercer. Parce que nous portons le message pour sauver les hommes du mal. Et c'est pourquoi dans ce monde où règne l'incrédulité, ce papier nous couvre. Que vous ne tombez pas, on dit qu'on pratique la magie là-bas. Vous tombez, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. En conclusion, craignez l'Éternel. Ne laissez plus accès à l'ennemi de vous malmener. Là, vous pouvez subitement être piégé et tomber, et
mourir. afadhali. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.